Bonjour à toutes et à tous, fidèles fans d'ici tout commence. Accrochez-vous, car l'épisode qui vous attend aujourd'hui promet d'être l'un des plus intenses de la saison. À l'Institut Auguste Armand, la tension est à son comble. Marc Leroy, rongé par la jalousie, tente de garder la face, mais l'arrivée prolongée de Paul Garnier fait tout basculer. Paul, provocateur et sournois, joue avec les nerfs de Marc et sème le doute dans l'esprit de Rose. Et cette fois, Marc pourrait bien perdre le contrôle, pour de bon. Mais ce n'est pas tout, Joséphine. La fille de Paul entre en scène avec une audace déconcertante. Elle force les portes de l'Institut, défie Tessier en personne et arrache sa place au stage d'été, par la seule force de sa passion. Entre coups bas, manipulation, regards qui trahissent, colère qui explose, et amour mis à rude épreuve, l'épisode d'aujourd'hui nous emmène au bord de la rupture. Et quand Marc plaque Paul violemment contre un casier, sous les yeux de Rose, tout explose. Va-t-il tout perdre? Paul a-t-il gagné la guerre psychologique? Et Rose, jusqu'où supportera-t-elle cette spirale de colère? Restez avec nous pour tout comprendre de cet épisode bouillonnant, où chaque regard, chaque mot, chaque geste compte. Dans le prochain épisode d'ici tout commence. Marc Leroy bout à petit feu. À l'Institut, le climat est de plus en plus électrique. Marc Leroy tente de garder bonne figure. Mais la jalousie le ronge, lentement, sournoisement. Chaque jour passé en présence de Paul Garnier est un supplice de plus. Car Paul, loin de se faire discret, multiplie les petites provocations. Les remarques à double sens, les regards trop longs jetés à Rose. Et Marc encaisse, serre les dents, pour l'instant. De son côté, Jim, qui connaît bien son père, remarque rapidement les signes. Il le voit bougon, tendu, incapable de se concentrer. Et surtout, il capte ce regard noir qu'il lance à Paul à chaque fois qu'ils se croisent. Tu vas finir par exploser, papa. Tu crèves de jalousie, ça se voit à 10 kilomètres. Lance-t-il, mi-amusé, mi-inquiet. Marc soupire, puis finit par craquer. Il se confie à son fils, à mi-voix, le ton amer. Pendant la crémaillère, Paul m'a pris à part. Il m'a balancé des sous-entendus dégueulasses sur Rose. Rien de direct, évidemment. Il est trop malin pour ça. Mais je te jure, il joue un jeu. Il veut la récupérer. Jim reste silencieux. Il comprend. Marc, lui, ne cache plus rien. Je suis sûr qu'il a encore des sentiments pour elle. Et moi, je peux plus le voir en peinture. J'ai qu'une hâte, qu'il reparte. Loin. Très loin. Mais Paul est toujours là. Toujours souriant. Toujours trop proche. Et Marc sent que la prochaine provocation pourrait bien être celle de trop. Dans cet épisode intense d'ici tout commence, Paul avance ses pions, Rose reste prudente. Au double A. L'ambiance est feutrée, les cuisines tournent à plein régime, et dans un coin du restaurant, Paul retrouve Rose pour une conversation en apparence anodine. Mais derrière son sourire affable, il vient surtout plaider une cause bien précise. J'ai un petit service à te demander, Rose. Il s'agit de Joséphine. Rose lève les yeux, curieuse. Elle aimerait vraiment intégrer le stage d'été ici. Et à vrai dire, elle pense déjà à passer le concours d'entrée. Je sais qu'elle est motivée, et toi, tu la connais, tu l'as vue à l'œuvre. Paul laisse planer un silence, puis ajoute, faussement léger. Tu pourrais appuyer sa candidature auprès de Tessier? Un petit coup de pouce de ta part pourrait tout changer. Rose esquisse un sourire, un peu gêné. Elle comprend l'enjeu, mais elle connaît aussi Tessier. Et leurs rapports récents sont loin d'être au beau fixe. J'aimerais bien. Vraiment. Mais en ce moment, Tessier et moi, on n'est pas franchement sur la même longueur d'onde. Ce serait même contre-productif que je m'en mêle. Paul marque un temps. Il garde son calme. Mais on sent une pointe de déception dans son regard. Ou est-ce de l'agacement? Dommage. Joséphine aurait pu vraiment trouver sa place ici. Rose, sincère, hoche la tête. Je te promets que je la soutiendrai si elle s'inscrit. Mais pour le stage, ça ne dépend pas de moi. Paul ne dit rien.
il se contente d'un sourire poli. Mais derrière ce masque, une chose est sûre, il compte bien trouver un autre moyen d'obtenir ce qu'il veut. Et Rose, sans le savoir, vient peut-être de s'exposer à une nouvelle manœuvre, bien plus personnelle. Dans la prochaine partie de Ici tout commence, entre regrets, espoir et manœuvres discrètes. Sous le soleil doux de la mi-journée, Rose retrouve Marc dans un coin paisible du parc de l'Institut. Un déjeuner en plein air, comme une parenthèse dans les tensions accumulées. Mais Rose a l'esprit ailleurs. Elle laisse son assiette intacte et finit par se confier. Les yeux un peu perdus dans le vide. Je me sens nulle. Je n'ai même pas réussi à aider Joséphine à décrocher un stage. Elle y tient tellement. Marc la regarde avec bienveillance. Il pose calmement sa main sur la sienne, tentant de la rassurer. Tu n'as pas à culpabiliser. Si Joséphine est vraiment motivée à passer le concours à la rentrée, ce n'est pas ce stage qui fera toute la différence. Et peut-être que c'est même mieux qu'elle découvre toute seule ce que ça implique. Rose hoche la tête, soulagée par la sagesse tranquille de Marc. Mais ce calme fragile est rapidement brisé. Paul les rejoint sans prévenir, débarquant avec son éternel sourire affable. Je ne voulais pas interrompre, mais je tenais à te dire, Rose, que je comprends. Tu as fait ce que tu as pu. Son ton est doux, compréhensif. Presque trop. Et Rose, piquée au vif par cette indulgence qui sonne comme un jugement à peine voilé, se redresse légèrement. Ce n'est pas encore fini. Décidée à se rattraper, elle se tourne vers Marc puis vers Paul. Je vais voir avec les chefs s'il y a une cuisine disponible cet après-midi. Joséphine pourra faire un test. Avant de repartir avec toi, elle pourra au moins poser les mains sur un plan de travail de l'Institut. Paul esquisse un sourire. Merci. Elle va être ravie. Mais derrière ce sourire, Marc sent l'ombre d'un jeu plus vaste. Et Rose, elle, espère simplement n'avoir pas réagi trop tard. Dans la prochaine partie de Ici tout commence, Joséphine ose, Tessier cède. Marc au cœur du défi. Dans l'effervescence concentrée des cuisines de l'Institut, Jasmine et Souleymane encadrent une élève pas comme les autres, Joséphine Garnier. Ce n'est ni une stagiaire officielle, ni une candidate admise, mais elle est là, pleine de volonté, déterminée à prouver sa place. Je vais tenter une recette de Marc Leroy. C'est mon chef préféré. Lance-t-elle avec un mélange d'admiration et de stress. Concentrée, elle se lance dans une reproduction exigeante, sous le regard attentif de Jasmine et Souleymane. Les gestes sont encore hésitants, mais la passion est là, palpable. Mais le calme est brusquement rompu. Tessier fait irruption dans la cuisine, l'air furieux. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? J'ai autorisé personne à squatter mes cuisines. Tout le monde dehors. Les regards se figent. Jasmine et Souleymane reculent, mais Joséphine, elle, reste. Elle prend son courage à deux mains, affronte le regard glacial du directeur. Je sais que j'ai pas ma place ici, pas encore. Mais j'ai bossé sur cette assiette, et j'aimerais que vous la goûtiez. Vous êtes le seul qui peut vraiment me dire si j'ai une chance ou pas. Tessier la fixe. Surpris. Un silence tendu s'installe. Puis il avance, prend une fourchette, goûte. Quelques secondes passent. C'est raté, tranche-t-il, sans ménagement. Mais, poursuit-il après un temps. Astérisque, tu veux vraiment y arriver. Et ça, c'est un bon début. À ce moment précis, Rose entre dans la cuisine, prévenue en urgence par Souleymane. Elle évalue la situation d'un regard, puis prend la parole. Joséphine est motivée, travailleuse. Et elle s'intègre naturellement. Elle a le profil idéal pour le stage d'été. Je m'en porte garante. Tessier souffle, visiblement agacé par cette pression croissante, puis finit par céder. 3 semaines. Pas un jour de plus. Joséphine, soulagée, laisse échapper un sourire lumineux. Mais elle n'en a pas fini. Et j'aimerais que mon référent soit Marc Leroy. Tessier arque un sourcil. Tu vis dangereusement. Mais il ne dit pas non. Joséphine vient de gagner sa place. Pas par piston, pas par promesse, mais par culot et passion.
Dans la prochaine partie de Ici tout commence, entre victoire discrète et tension persistante. Dans le calme du parc de l'Institut, baigné d'une lumière dorée de fin d'après-midi, Rose retrouve Marc pour lui annoncer la nouvelle. Elle avance, sourire aux lèvres, visiblement ravie. Joséphine a décroché son stage. Tessier a accepté. Et, elle a confirmé qu'elle voulait que tu sois son référent. Marc hoche la tête, sincèrement touché, presque ému. Il laisse échapper un sourire discret, mais vrai. Je suis content pour elle. Et s'il y a un potentiel à faire émerger, je l'aiderai. Elle a du cran, cette gamine. Mais la parenthèse se referme rapidement. Rose hésite, puis ajoute avec un peu moins d'enthousiasme. Par contre, Paul a décidé de rester encore quelques jours, pour ne pas la laisser seule. Le visage de Marc se referme aussitôt. Le sourire s'efface, remplacé par une crispation muette. Il détourne brièvement le regard, comme pour contenir une nouvelle vague d'agacement. Bien sûr. Paul reste. Quelle surprise. Rose tente de désamorcer la tension, mais Marc, cette fois, choisit une autre voie. Plutôt que de s'emporter, il respire profondément, puis se tourne vers elle avec douceur. Écoute. Si on arrêtait d'en parler? Ce soir, et si on allait dîner? Tous les deux? Chez nous. Juste toi et moi. Loin de l'Institut. Un instant suspendu. Rose le regarde, un peu surprise, puis accepte d'un sourire plus tendre. Ça me ferait du bien, oui. Ils s'éloignent ensemble, en silence. Marc ne peut pas empêcher Paul de rester dans les parages, mais il peut choisir, pour un soir au moins, de ramener Rose à lui. Et peut-être que ce dîner à deux, loin des rivalités, sera le début d'un nouveau souffle. Dans la prochaine partie de Ici tout commence, la provocation de trop. Le geste de trop. Le couloir des vestiaires est vide, baigné d'un silence métallique, seulement troublé par le bruit des casiers qui claquent. Marc est venu récupérer quelques affaires, espérant profiter de ce moment pour souffler. Mais à peine referme-t-il la porte de son casier qu'une silhouette familière surgit derrière lui. Paul. Sourire en coin, main dans les poches. Il s'approche lentement, comme un prédateur savourant le moment. Tu t'accroches, mais on voit bien que ça déraille, glisse-t-il d'un ton calme. Tu crois encore que Rose et toi? C'est du solide? Elle finira par ouvrir les yeux. T'es pas fait pour elle. Marc se fige. Son regard se durcit instantanément. Il tente de garder le contrôle, de ne pas mordre à l'hameçon. Mais Paul continue, implacable, jouant sur chaque mot, chaque silence. Elle mérite quelqu'un de plus aligné avec elle. Quelqu'un qui ne se met pas à hurler dès qu'il doute. Quelqu'un comme moi. C'est la phrase de trop. En une fraction de seconde, Marc se retourne et agrippe Paul violemment par le col, le plaque contre les casiers. Son regard est noir, brûlant de rage contenue. Si tu continues à me chercher, je te jure que je vais te faire ravaler ton petit sourire de faux gentil. Mais au même moment, une voix éclate dans le couloir. Marc. Qu'est-ce que tu fous? Rose vient d'arriver, témoin de la scène. Elle court immédiatement vers eux pour les séparer. Marc relâche Paul à contre-cœur, encore haletant de colère. Paul, lui, recule d'un pas, réajuste son col en jouant parfaitement son rôle de victime. Rose se tourne vers Marc, furieuse, le regard plein de déception. Mais tu te rends compte de ce que t'es en train de devenir? Tu t'en prends à lui sans arrêt. Il m'a provoqué, Rose. Il passe son temps à foutre la merde entre nous. Mais Rose secoue la tête, exaspérée. Là, c'est pas lui que je vois perdre le contrôle. C'est toi. Et franchement, j'ai pas envie d'être mêlée à ça. Elle tourne les talons, laissant Marc seul, humilié, trahi. Paul, en retrait, lance un dernier regard satisfait. Il n'avait besoin que d'un dérapage. Et Marc, le poing encore serré, comprend qu'il vient peut-être de tout gâcher, exactement comme Paul l'espérait. Voilà, c'est la fin de cet épisode chargé en émotions, en tensions et en révélations.
Entre les provocations de Paul, la colère explosive de Marc et les espoirs de Joséphine, les lignes bougent à l'Institut, et rien ne sera plus jamais comme avant. Marc a-t-il définitivement franchi la ligne rouge? Rose pourra-t-elle encore lui faire confiance? Et jusqu'où ira Paul pour reprendre sa place? La guerre est déclarée, et les prochaines heures s'annoncent décisives. Si vous avez aimé ce résumé haletant, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner pour ne rien rater des prochains rebondissements, et surtout, dites-nous en commentaire. Team Marc, Team Paul, ou Team Rose? Qui a votre soutien dans cette bataille émotionnelle? On se retrouve très vite pour la suite, et croyez-moi, vous n'êtes pas prêts. À très vite sur la chaîne.